Bonjour à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui au prix 2026 de l'excellence de l'innovation industrielle à Taïwan. L'Institut de recherche en technologie industrielle a annoncé la semaine dernière les lauréats de ces prestigieux prix qui récompensent les innovations dans les domaines de l'intelligence artificielle, des radiofréquences, des technologies de neutralité carbone notamment, pour ce cru 2026. Les prix d'excellence de l'ITRI viennent d'être attribués à 5 lauréats, avec 3 prix décernés pour la recherche d'excellence et 2 pour la contribution à l'industrialisation. Selon les termes de la remise de ces prix, toutes les innovations primées répondent à des besoins concrets de l'industrie et ont déjà été transférées vers des applications commerciales. Alors disons-le d'emblée, parmi les lauréats 2026, la plateforme d'intelligence artificielle au service de tous les secteurs est une plateforme déjà déployée auprès de plus de 2000 entreprises, notamment les fameux 7-Eleven à Taïwan, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale en intelligence artificielle. Le vice-président de l'ITRI, Li Zhongming, a souligné lors de l'annonce des lauréats que les critères de sélection ne reposent pas uniquement sur l'excellence de la technologie, mais surtout sur la capacité à résoudre les difficultés réelles et concrètes de l'industrie et donc à créer de la valeur ajoutée économique. Selon lui, les 5 technologies primées illustrent une recherche orientée vers le marché, capable de transformer des résultats scientifiques en commandes industrielles ou en compétitivité à l'échelle nationale en vue du marché aussi international. Alors à l'instant, nous évoquions la fameuse plateforme d'intelligence artificielle au service de tous les secteurs. Une innovation primée de la contribution à l'industrialisation puisqu'elle propose une méthode standardisée qui permet aux PME, par exemple, d'adopter l'IA sans disposer d'importantes ressources techniques. L'ITRI a notamment accompagné la chaîne de 7-Eleven à Taïwan dans le développement de sa formule de magasin intelligent X-Store, équipé d'un système de reconnaissance visuelle permettant aux clients de prendre leurs achats et de quitter le magasin sans passage en caisse. Dans le secteur des services, des outils d'analyse automatique des clients ont permis d'augmenter le montant moyen des achats dans la restauration de 19 à 25%. Le vice-président de l'ITRI s'est aussi arrêté un moment sur le prix de la recherche d'excellence, qui distingue une plateforme de ultra haute fréquence, une technologie conçue pour la 6G et les satellites notamment, laquelle présente 3 avantages majeurs. Des fréquences pouvant atteindre 325 GHz, compatibles avec les futurs systèmes de transmission à 100 GHz, une efficacité énergétique améliorée de 70% par rapport aux meilleures solutions internationales, ainsi qu'un module compact qui intègre puces, antennes et refroidissement, le tout dans un seul boîtier. Ces puces, fabriquées sur des lignes industrielles standards de tranches de silicium de 8 pouces, affichent un rendement énergétique supérieur à 70% au reste du monde. Et ce fameux boîtier unique ouvre la voie à des smartphones ou des véhicules capables de communiquer directement avec les satellites sans équipement supplémentaire. D'ailleurs, plus de 60 entreprises participent déjà à cette plateforme. Autre lauréat 2026 du prix de la recherche d'excellence, la technologie de composants radiofréquence haute fréquence pour satellites constitue là aussi une solution entièrement développée à Taïwan avec des performances inégalées et qui atteignent jusqu'à 3 fois celles des produits internationaux comparables. L'ITRI collabore avec des fabricants de modules, d'écrans et de circuits intégrés afin de consolider l'écosystème taïwanais des communications satellitaires. En dehors de ces enjeux d'industrialisation et de contribution dans le domaine des communications, les prix nationaux d'innovation 2026 font aussi la part belle à la neutralité carbone et l'efficacité énergétique, avec une technologie primée qui répond aux enjeux de réduction de la consommation d'énergie, des émissions industrielles. C'est le cas du moteur de ventilateur EC, développé par l'ITRI à haut rendement sans terres rares,
premier moteur taïwanais de cette catégorie capable de couvrir une puissance de 0,4 à 4,5 kW. Il réduit la consommation électrique de 40% par rapport au moteur conventionnel et améliore de 5 à 11% l'efficacité énergétique des systèmes de climatisation, par exemple, tout en diminuant la dépendance aux terres rares. Sur la fiche technique de cette innovation primée, on peut lire un retour sur investissement inférieur à 3 ans, un plus non négligeable en matière de capacité à être commercialisé. La conception supprime les condensateurs électrolytiques et les capteurs Hall, qui améliorent ainsi la fiabilité du système. L'ITRI a aussi fédéré une chaîne d'approvisionnement nationale complète, allant des moteurs au système de contrôle jusqu'aux équipements finaux, afin de renforcer la compétitivité de Taïwan sur le marché mondial des technologies d'économie d'énergie. Avec ce moteur, c'est donc un plus qui est proposé là aussi. Quant au deuxième prix de recherche d'excellence attribué du côté de la neutralité carbone, il distingue cette fois-ci la technologie de dénitrification sans ammoniac à basse température. Une approche prometteuse, première solution taïwanaise capable d'éliminer efficacement les oxydes d'azote sans utiliser d'ammoniac. Elle est déjà installée sur une chaudière industrielle alimentée au charbon dans le secteur textile notamment. Et pour répondre aussi à son critère d'apport de solutions concrètes et de commercialisation du produit, notons que cette solution est aussi déjà licenciée par des entreprises spécialisées dans le traitement des gaz industriels pour des applications dans l'industrie des semi-conducteurs, très en vogue aujourd'hui. Une prouesse rendue possible grâce à 3 nouveaux types de catalyseurs. Les essais réalisés sur plusieurs dizaines de sites industriels qui utilisent du charbon, des copeaux de bois ou de gaz naturel sont plus que prometteurs donc. Et pour conclure, en retour dans le domaine de la communication nouvelle génération ou les solutions développées par l'Institut national de recherche en technologie industrielle sont remarquées, comment ne pas mentionner les composants de radiofréquence haute fréquence pour satellite? Nous en parlions dans l'introduction de ce décryptage, avec une technologie qui repose sur un procédé CMOS à faible coût et comprend un jeu complet de puces radiofréquences, de modules à réseau d'antennes phasées et un système de contrôle des faisceaux. Il présente pour principaux atouts une consommation électrique largement réduite, plus de 15% d'économie d'énergie notamment, sans parler de sa complète redéfinition des coûts de fabrication, puisqu'on tombe à 10% des prix des produits conventionnels, une mémoire de gestion des faisceaux qui est multipliée par 2 et des performances de transmission qui vont de record en record pour une technologie non seulement primée, mais aussi qui a surtout donné naissance à la start-up taïwanaise Longchen Technology, qui évolue vers de nouveaux cieux avec les puces satellitaires conçues à Taïwan qu'elle commercialise dans le monde entier. Bien voilà un peu pour notre tour d'horizon des prix 2026 de l'innovation nationale industrielle. C'était le décryptage présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.